Mali, au Bénin, quand je rentre en Côte d'Ivoire, tu m'invites sur une tournée. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette tournée de réconciliation? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette tournée? Parce qu'il y avait la guerre, et vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que la musique peut apporter? Comment tout ça a été monté? Alors, c'était d'abord une initiative de mon ami Mola et moi. Okay. Parce que dans le temps, Mola et moi, on était très proches. Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Non, en ce moment, chacun va qu'à ses occupations. Okay. Et dans le temps, j'étais son manager, donc on était pratiquement ensemble tous les jours. Alors, on a dit, après la crise, les gens étaient crispés et les villes de l'intérieur du pays étaient un peu coupées du monde. Il fallait démontrer à ceux qui étaient à l'intérieur du pays, qui étaient un peu marginalisés parce qu'il y avait des voitures qui n'arrivaient pas à partir à l'intérieur du pays. On a regardé, on a dit bon, il faut que les artistes qui sont des ambassadeurs arrivent à franchir ces barrières-là pour qu'ensemble il y ait une communion. Et alors on a décidé de mettre sur pied une tournée nationale de réconciliation au travers de la musique. Et ça a été un franc succès. On a fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons fait près de 28 villes. Oui, 28 villes en un mois. En un mois, nous avons fait 28 spectacles avec tous les artistes, la plupart de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et c'était une belle expérience. Les populations sont sorties. Ils ont vu que Abidjan ne les marginalisait pas et qu'au travers de l'amour et de l'apport que nous avons apporté, parce qu'au travers de cette tournée, les matins, on faisait les tours dans les maternités, dans les hôpitaux, pour rendre visite aux personnes les plus démunies. Et ils ont vu qu'il y avait une cohésion entre la population d'Abidjan qui était entre griffes dans de bonnes conditions et à l'intérieur du pays. Et tout s'est bien passé. On a eu juste une fausse note. On a perdu un ami du nom de Yannick Stopira au cours de cette tournée. C'était à Séguéla. C'était à Séguéla. Et je fais un coucou à toute sa famille. Le premier volet, bien le premier objectif n'était pas forcément la cohésion sociale, mais par rapport à ce panel qui nous réunit ici, je veux ressortir le côté cohésion sociale. Pourquoi? Parce que normalement cette tournée était censée parler des valeurs communes que la Côte d'Ivoire partage avec l'Union européenne, mais auprès de la population. Et donc l'objectif était d'atteindre toutes les populations, même au plus fin fond de la Côte d'Ivoire, et pouvoir identifier les problèmes sociaux ou culturels que les personnes avaient en fonction des localités. Et là, nous, on a été vraiment surpris de voir à quel point ça a impacté la cohésion sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des secteurs en Côte d'Ivoire où nous, on arrivait et il y avait des rendez-vous qui étaient organisés avant les concerts. Et les rendez-vous permettaient, par exemple, d'identifier des problèmes. Il y a des endroits où des parents, par exemple, je me rappelle, c'était à Dubaï, où les parents, ils n'acceptaient pas qu'on leur parle, par exemple, de la fille qui doit aller à l'école. Et ça créait des divisions dans leur société par rapport à la culture qu'ils avaient. Et quand on arrivait avec le pouvoir de la musique. Les personnes déjà, sachant que c'est des artistes qui viennent et qui viennent leur parler, ça adoucissait déjà les noces. Nous avons déjà vu à quel point le pouvoir de la musique et l'impact que la musique sur l'image de quelqu'un pouvait amener des personnes à converger vers une pensée commune à la base qui n'était pas. Et c'est comme ça que les parents, ayant en face des artistes comme TNT, des artistes comme Yabongoloba, des artistes comme Magic System, qui viennent avec la musique au devant et leur parler, automatiquement nous avons vu comment dans la salle il y a eu une cohésion, il y a eu de l'harmonie, il y a eu de l'union, et ils ont pu prêter une oreille attentive au message qu'on venait apporter avant de se retrouver ensuite pour le grand concert. Pour le concert. À l'approche des élections, je crois qu'on était en 2010. Voilà, il fallait porter aussi le message de la sensibilisation auprès des populations parce que les tensions avaient déjà commencé à être palpables. Voilà. Et moi, étant dans la musique, naturellement, j'ai fait une sélection de talents tels que Eric du groupe Les Patrons. Je pense que c'est l'un des premiers projets au niveau musical sur lequel l'artiste José est intervenu, avec pas mal d'artistes comme ça pour faire une chanson de sensibilisation. Donc c'est comme ça que l'idée a germé pour impacter naturellement au niveau social pour des élections apaisées. Ok, là on parle de cohésion sociale, on parle de cohésion nationale.
au travers de ce projet, quel impact réel il y a eu de par l'entremise de ce mixage, musique et sensibilisation sur un certain nombre de valeurs? Je pense que l'impact direct, c'est que les populations ont compris qu'on peut aller à une élection, mais les élections ne sont pas une fin en soi. Okay. Donc au-delà des élections, il y a nos vies. Et ça a été vraiment un impact réel. Il y a eu des tensions, mais quand vous regardez bien d'où la Côte d'Ivoire est partie, on est très vite sorti de la crise. Parce qu'il y a eu un travail de sagacité qui a été fait dans la mentalité de l'Ivoirien, qui n'est pas violent. Mais ça a été fait parce que le vecteur musique aussi a joué à part entière son rôle. Voilà, donc je pense que l'impact a été très positif. Le vecteur musique a joué véritablement son rôle. Cela dit, c'est important de faire attention, de prendre fait et cause pour la musique, de la structurer davantage, de la professionnaliser, afin que les acteurs justement qui y travaillent puissent rentabiliser leurs actions. Vous savez que vous êtes des acteurs de la musique. Grâce à votre travail, vous arrivez à ventiler des messages, des valeurs, de bonne conduite. Mais je vais vous poser une question chauvizienne. C'est vrai que la musique peut servir à célébrer la paix, peut servir à faire ceci, à faire cela. Mais vous, à votre niveau, avec toute la grande expérience que vous avez vécue, chacun à son niveau, quel conseil vous pourriez donner, chacun d'entre vous, à la nouvelle génération, à ces jeunes aspirants à la musique de manière générale? C'est en même temps le mot de faire, chute, ouais. Bon, déjà, je vais te féliciter, Guipa comme Siomian. Mais là, c'est pas moi, c'est une équipe. C'est Stéphanie Koulibaly, c'est Solange, c'est Thierry. Voilà, dans un bateau, il y a un capitaine. Et on sait qu'à bord d'un bateau, c'est toute une équipe. Donc, toi, à la tête, j'aimerais te féliciter. Et en plus de cela, je veux aussi saluer une femme dans cette salle qui, depuis des années, fait un travail remarquable avec son groupe que j'ai surnommé Maillot Jaune. Voilà, oui. C'est une femme résiliente, voilà, qui se bat beaucoup pour l'industrie musicale, au-delà de son groupe, les leaders, avec le festival qu'elle fait. Je vois combien de fois elle essaie de rassembler tous ses agents, tous ses managers pour bénéficier des formations. Et ça, c'est très bien. Notre industrie, notre écosystème a besoin de ces personnes-là résilientes. Parce que le métier qu'on fait, que ce soit des producteurs, des managers ou des promoteurs des spectacles, ça a l'air de ne pas être du travail, mais c'est du travail. C'est beaucoup de temps de réflexion et moi j'ai un profond respect pour ces personnes-là qui depuis ces années se battent pour faire avancer les choses. Je vais également saluer mon frère Yannick Kaka, qui n'est plus à présenter, qui depuis 2000 qu'il a piloté, il a au-delà de la fabrication des artistes, il a fabriqué des hommes, il a fabriqué des âmes, des femmes. Et moi c'est ça que je salue. Je vais saluer aussi le professionnalisme du groupe TNT, parce que la fidélité, la loyauté dans un groupe est denrée rare en Afrique. Et quand vous voyez des jeunes groupes qui, malgré la tempête, restent ensemble, il faut saluer. Frangin, je suis très fier de ce que vous faites et bravo. Voilà, donc maintenant pour répondre à ce que tu disais, Guipa, comme le conseil qu'on peut donner à la jeune génération, c'est le conseil que nous on a reçu. Moi par exemple, je suis le premier plus produit de feu Jean-Marc Guirandou. Tout à l'heure j'ai entendu les hommages de Abou Nidal, la main sur le cœur, je lui dis merci. Parce que la reconnaissance, elle n'a pas de prix. Voilà, donc ces conseils-là que je peux donner à la jeune génération, c'est d'abord de travailler. C'est de travailler. Comme Abou Nidal le disait, la musique est bizarre, mais ce n'est pas un hasard. C'est à force de travail. Et c'est vraiment tout un symbole pour moi de me retrouver au Palais de la Culture, en train d'animer un panel. Parce que c'est ici aussi que tout a commencé. Mes premiers pas, c'était sur le premier concert du rappeur français Booba. C'était quasiment le 14 juin 2007. J'étais insignifiant, mais Jean-Marc m'a responsabilisé. Et ça a été un franc succès. Et c'est comme ça que le showbiz est parti pour moi. Mais je ne me suis pas arrêté à là. Après, on a sorti des artistes comme Rajman, comme Billy Billy, qui a été un franc succès national et au-delà même de nos frontières. Et après, je suis intervenu sur le premier album du groupe Kifnobit. Après, on a sorti Gizo, qui lui, aujourd'hui, il est installé en France. Il a sa petite vie là-bas. Donc c'est ça, c'est d'aider à la fabrication d'hommes et de femmes qui, au-delà de leur métier, peuvent impacter socialement. Voilà, donc c'est des conseils de travail, des conseils de résilience, des conseils de respect du staff, des conseils de respect de ses engagements. C'est très très important pour la nouvelle génération. Merci. Vrai que la musique vient de Dieu. Quelque chose tu es comme ça dans ta maison et puis quelque chose rentre dans ton esprit et tu matérialises cela. Il faut savoir que c'est divin.
Déjà, ce que je peux dire à la nouvelle génération, soyez responsables du talent que Dieu vous a donné. Ça, c'est très important. Chérissez cela et capitalisez cela. Soyez disciplinés, ayez la tête sur les épaules. Et sachez que la musique est une puissance. Pourquoi? Parce que quelque chose qui peut réunir plusieurs personnes et on ne se rend pas compte que celui-là est pété, celui-là est baoulé, celui-là est choula, celui-là est fou, on ne peut rien savoir. Vous voyez plusieurs personnes réunies pour regarder le concert. Je prends un exemple de TNT. Vous allez voir que tout le monde est en train de vibrer, les énergies se synchronisent à ce moment précis. Tu ne peux pas diviser ce peuple qui est en train de célébrer cet artiste. Pasteur. Donc il faut véritablement prendre conscience de ce que la musique peut avoir comme impact. Et toi qui décides maintenant de te lancer dans une carrière musicale, pourquoi je parle de responsabilité? Sache que aujourd'hui tu commences. Tu ne peux pas savoir, nous comme ça en 2013, 2012. Vous étiez très frêle. Oh, très bien. Lorsqu'on passait dans l'école et qu'on organisait des kermesses, nous on annonçait les Arafat, on annonçait Kedjevara dans les kermesses à Namanko. On s'est vu dans des showcases où Kedjevara m'a dit, mais toi, c'est pas vous qui organisez les kermesses aux deux plateaux, c'est pas vous qui faisiez les trucs à la farandole et tout ça. Et vous voyez que quelques années après, vous voyez l'impact que TNT a eu sur une population, sur un peuple. Si on n'est pas responsable, on ne saura pas que nous, par l'impact que la musique nous donne, nous on peut rassembler des gens.